Ça fait plus d'un mois que j'utilise, il est donc temps que je vous parle du Sony WH-1000XM5. Et donc, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, et c'est parti pour le test du Sony WH-1000XM5. Si on commence par faire un tour du produit, on a une expérience qui est vraiment très premium. Déjà, il est fourni dans une housse qui est plutôt sympa ici. Donc c'est une housse en tissu, c'est quand même assez résistant ici. Et après, à l'ouverture, on va pouvoir voir le casque comme ça. Et juste ici, j'ai une petite pochette pour les câbles. La housse a la bonne idée d'avoir une forme un petit peu d'origami pour pouvoir s'aplatir. Donc comme on voit ici, en fait, il y a une pliure, donc on va pouvoir l'aplatir ici. Sauf que au final, entre ça complètement aplati et ça complètement déplié, il n'y a pas non plus de grosse différence. L'idée était bonne, mais au final, quand même, dans le sac, ça prend assez de place. Et pourquoi est-ce que cette housse prend de la place? Simplement parce que le casque est pas pliable, et ça, c'est un petit peu dommage, et du coup, ça prend plus de place dans le sac. Niveau connectique et boutons, on va avoir une connectique USB Type-C ici, qui servira seulement pour la charge. Tous les petits trous ici, comme ça va être les trous pour les différents micros qu'on a sur le produit. On a une prise jack ici, pour pouvoir le brancher en filaire, le câble est d'ailleurs fourni dans la boîte. Ici j'ai le bouton d'allumage qui va me servir aussi pour l'appairage Bluetooth et pour annoncer la batterie qui reste. Et enfin ici ça va être le bouton pour passer du mode réduction de bruit active au mode transparence. Et enfin toute cette surface là des deux côtés va être une surface tactile sur laquelle je vais pouvoir faire plusieurs gestes pour pouvoir naviguer dans mes chansons. Et donc un design est vraiment super sympa avec ce noir mat ici, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est un petit peu tendance à prendre les traces de doigts. Une fois sur la tête, on remarque très vite que le casque est vraiment super léger. Et en particulier si comme moi vous êtes habitué au poids assez conséquent des AirPods Max. Par contre, contrairement à ces derniers, où comme vous pouvez le voir, j'ai l'arceau qui est quand même assez large, donc en gros le poids va vraiment être réparti sur toute cette partie-là. Ici, vu que l'arceau est fin, le poids va être beaucoup plus concentré sur cette zone-là ici. Après quelques heures, on va sentir un petit peu le poids du casque. Mais rien de dramatique, c'est vraiment notable qu'à partir de 2 heures, et vraiment dérangeant, je dirais, à partir d'une bonne demi-journée quand même. Mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir un design qui est tout fin comme ça. L'extérieur de mes oreilles va venir toucher la zone rembourrée ici, donc à l'intérieur de l'écouteur, et elle est super bien rembourrée, donc c'est pas inconfortable, mais par contre, malheureusement, ça va tenir chaud, et en particulier sur des grosses journées de chaleur comme on a en ce moment. Et en parlant de tenir chaud et de chaleur, on se retrouve tout de suite dehors pour tester ensemble le maintien. Je viens de finir ma séance de fractionné, et au final, pour courir, franchement, ça va. Bon, ça fait un petit peu chaud aux oreilles quand même. Bon, pourtant là, il fait quoi? Il fait 20-22 degrés, je crois, donc c'est pas non plus une chaude journée. J'ai pas réussi à courir avec le mode réduction de bruit activé parce que ça marche tellement bien que c'était bizarre, j'entendais pas mes pas, j'entendais pas aussi dans la rue. Quand j'ai couru dans la rue, les voitures, je trouve ça un petit peu dangereux. Donc j'ai couru qu'avec le mode transparence et ça l'a fait. Franchement, ça va. Niveau bruit du vent, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça non plus. C'est un poil amplifié, mais ça va. Niveau maintien, le casque a pas bougé du tout, donc c'est chouette. Niveau coussinet, on voit qu'ils ont pris quand même un petit peu la transpiration. C'est pas forcément fait pour de base, donc attention quand même. Si on parle maintenant de la connexion, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on va pouvoir le connecter sous différentes manières. Déjà, en sans fil, on a droit à 3 codecs, le USB-C et le AAC, mais on a la chance d'avoir aussi le codec LDAC. Le codec LDAC, c'est un codec de Sony qui permet d'avoir une plus faible compression du son. Et donc, grâce à ça, on devrait avoir une meilleure qualité de son, mais aussi une plus faible latence. Autre bonne nouvelle pour le sans fil, c'est qu'il est multipoint. On va donc pouvoir le connecter en même temps à 2 appareils. Par contre, attention, à partir du moment où on active le multipoint, on n'aura plus accès au codec LDAC. Et enfin, on pourra aussi l'utiliser en filaire, donc en branchant le câble jack ici. Et là, on aura le choix de l'utiliser soit en passif, donc c'est-à-dire casque éteint, ou alors en actif pour bénéficier du traitement audio du casque. Pour ce qui est de l'application, on ne change pas à une équipe qui gagne chez Sony, c'est toujours l'application Sony Headphone ici. Et donc l'application ressemble à ça. On va donc avoir différents onglets ici, et d'autres paramètres ici encore. Premier réglage à faire, ça va être dans son, je vais aller dans qualité Bluetooth, et on va bien mettre priorité à la qualité sonore. C'est ça qui a débloqué le codec LDAC sur mon appareil, donc ça c'est un Sony Xperia One Mark IV. Le DSSE Extreme, ça c'est un algorithme qui va tâcher de augmenter la qualité de votre musique qu'elle aurait perdue avec un encodage trop important, donc ça veut dire que si jamais le MP3 est vraiment de très mauvaise qualité, si je continue de naviguer ici, on va avoir un égaliseur, ce qui est très bien, et un égaliseur qui est très complet. Alors déjà, on va avoir différents paramètres prédéfinis. Il faut bien regarder ici les différentes courbes qui vont bouger, mais aussi le mode ici clair basse, qui va vraiment rajouter des basses. Alors personnellement, moi, celui que j'ai bien aimé, c'est, je l'ai mis comme ça, donc j'ai juste un petit peu baissé les basses ici, un petit peu augmenté les aigus, et mis clair basse en +4. Et c'est sur ces paramètres-là que la musique que j'écoute en ce moment va le mieux. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on peut vraiment personnaliser son écoute comme on veut. D'autres paramètres après ici pour le système, la fonction Quick Access que j'ai pas paramétrée ici. Et enfin différents services si on veut.
Et bien sûr, ici, je vais avoir le contrôle de la réduction de bruit, le son ambiant est désactivé. Alors sur le son ambiant, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le régler. Par exemple, là il est à fond, mais je sais que moi je préfère l'avoir plutôt à 15, ça évite d'avoir trop de bruit blanc. Mais à la différence des AirPods Max, je me verrai pas non plus l'avoir constamment. En gros, le son ambiant, j'aime bien l'activer par exemple dans le train lorsqu'il y a une annonce. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je peux l'activer hyper facilement. J'ai juste à appuyer comme ça avec ma paume de main sur l'écouteur. Automatiquement, ça passe en mode son ambiant et je peux relâcher et c'est bon. Par contre, pour la réduction de bruit active, c'est tout simplement excellent. On est vraiment dans une bulle, qu'on ait de la musique ou pas. Parce que bien sûr, la réduction de bruit active fonctionne aussi sans rien du tout. Donc par exemple dans les transports, c'est juste le bonheur. Et là où Sony va encore plus loin, c'est qu'elle va vraiment s'adapter à votre environnement. Ici, c'est un environnement calme, la réduction de bruit va pas être non plus abusée. Si je vais dehors, et comme vous l'avez vu lorsque je suis parti courir, c'est limite trop parce qu'on n'entend vraiment rien du tout de la rue. Mais là où j'étais bluffé, c'est lorsque j'ai mis mes lunettes de soleil. Alors en fait, lorsque j'ai les lunettes, juste là, vers la branche, vu qu'elle va pousser un petit peu le coussinet, je vais avoir une moins bonne isolation passive. Et ce qu'il faut avec le casque, c'est que lui va arriver à compenser ça en moins de 5 secondes. En fait, lorsque je mets les lunettes, le casque va détecter qu'il y a un changement quelque part, et lui va s'adapter de façon à ce que j'ai la meilleure réduction de bruit possible. Donc ça, vraiment énorme avantage pour ce casque, il peut s'adapter, même s'il y a une mauvaise réduction de bruit passive, parce que j'ai des lunettes. Mais le truc un petit peu problématique là-dessus, même si ça m'a pas dérangé tant que ça, enfin aussi souvent que ça au final, c'est que si jamais je touche un petit peu le casque sur le côté, il va détecter qu'il y a une différence encore, il va recommencer à calculer pour remettre la bonne réduction de bruit active. On va avoir 5 secondes de réduction de bruit active qui bouge un petit peu. Mais bon, au final, je me suis même endormi dans le TGV avec, donc je peux vous dire que c'est très confortable et vraiment qu'on a une super réduction de bruit active et qu'on est vraiment dans une bulle. Niveau autonomie, encore une grande force des casques par rapport aux écouteurs, ça va être que j'ai pas besoin de le recharger pendant 30 heures. À l'usage, j'ai pu le garder pendant 3 jours d'affilée, non-stop sur la tête en travaillant. Et bien sûr, avec la réduction de bruit activée. Chose sympa aussi, il dispose de la charge rapide, donc en gros 3 minutes de charge, ça va lui conférer 3 heures d'autonomie. Et enfin, si j'ai envie de savoir quelle autonomie il y a sur mon casque, j'ai juste appuyé sur le bouton d'allumage ici une fois lorsqu'il est allumé, et j'ai la petite voix qui va me dire « Batterie à environ 80%. » Allez, c'est parti, on s'attaque maintenant au son, et premièrement, j'aimerais vous parler de l'expérience avec le casque connecté en fil. Alors je vous l'ai dit, bonne nouvelle, on peut connecter en fil, et sans l'allumer, on va avoir du son, mais le son est quand même pas terrible. Vraiment, je vous conseillerais toujours d'utiliser le casque, que ce soit en filaire ou en sans fil, toujours allumé. C'est là où on va activer tous les algorithmes de correction du son, et c'est là où vraiment le casque sera meilleur. Autre chose à savoir, niveau qualité de son, que ce soit en filaire, en LDAC ou en AAC, j'ai pas senti beaucoup de différence. Ça du coup c'est une bonne nouvelle si jamais vous avez un iPhone ou tout autre appareil qui n'est pas compatible avec le codec LDAC. Mais du coup pour ceux qui l'ont, c'est un petit peu dommage de ne pas sentir cette différence. Mais vous inquiétez pas, il y a un moment où on la sentira. Et pour le tester comme d'habitude, j'ai utilisé Amazon Music HD et ses musiques en Ultra HD. D'ailleurs vous pouvez tester ce service là gratuitement, je vous mets un petit lien en description. Et comme pour les précédents modèles, pour de la musique, on a une excellente expérience. On a un son qui est bien maîtrisé, des graves, des médiums et des aigus à leur place, et ça c'est un vrai bonheur. Mais surtout, vu qu'on a un égaliseur, on va vraiment pouvoir faire le son qu'on aime. C'est-à-dire que si vous écoutez beaucoup de rap, de hip-hop, tout ça, forcément vous allez vouloir des basses, et bien vous pouvez y aller. Si je devais vraiment pinailler et chercher la petite bête à fond, j'aurais aimé un peu plus de précision dans les aigus, pour pouvoir un peu mieux distinguer certains instruments. Pour la partie vidéo, ce qui est bien, c'est qu'on a une très bonne spatialisation du son. Donc on est très bien immergé, et en plus, comme je l'ai dit, avec les bonnes basses qui tapent bien fort, ça va encore ajouter à cette immersion dans le contenu. Pour la partie jeux vidéo, c'est là où j'ai vraiment senti la différence entre un mobile connecté en LDAC et mon iPhone connecté en AAC. L'expérience audio est très équivalente sur les deux, mais par contre la latence sera beaucoup moins importante sur un mobile connecté en LDAC par rapport à un mobile connecté en AAC. Et ça va être important sur seulement les jeux les plus nerveux, comme par exemple un Call of Duty ou moi j'ai joué à Diablo par exemple aussi. On va maintenant passer au test des micros. Et donc voici le son qui est capturé avec le Sony WH-1000XM5 dans un environnement calme. Comme vous pouvez le voir, ce qui est bien avec ce casque, c'est que j'ai même le timbre de ma voix. On entend vraiment très bien ce que je dis, donc niveau son, c'est très bien. On va maintenant faire le même test mais en environnement bruyant, donc j'ai pris mon ordi ici, j'ai mis bruit de ville sur YouTube et on va le mettre à fond. Et donc voici le son qui est capturé par le micro des Sony WH-1000XM5 en environnement bruyant. Là je peux vous dire que je pense que même naturellement moi je parle plus fort parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. Mais comme vous pouvez le voir pour vous, eh bien même si ma voix est un peu plus robotisée, vous avez finalement très peu de bruit. Et dernier test, c'est mon préféré, surtout quand il fait chaud comme ça va être le test devant. Je prends le ventilo et je le mets à fond, donc à 10 sur 10. Ok. Et donc voici le son qui est capturé par les Sony WH-1000XM5 directement avec du vent en pleine tête. Alors dites-moi du coup, est-ce que vous entendez le bruit du vent ou pas?
Bon, comme vous avez pu l'entendre, au niveau qualité de son et qualité de micro, c'est vraiment excellent. Moi, je les ai beaucoup utilisés du coup dans ma journée de boulot, que ce soit pour passer des appels ou même en conférence téléphonique avec mes collègues. Et vraiment, personne ne s'est jamais plaint de la qualité des micros de ce casque. Et du coup, est-ce que le Sony WH-1000XM5 est fait pour toi? Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu cherches un casque compact. Malheureusement, celui-ci n'est pas pliable et donc, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt le modèle précédent, donc le Sony WH-1000XM4. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu cherches un bon casque passif. Par passif, j'entends un casque filaire qui n'a pas besoin d'électronique d'allumer. Dans ce cas-là, prends un casque filaire qui n'est que filaire, un pas Bluetooth. Tu le payeras soit beaucoup moins cher pour avoir une qualité équivalente, soit dans ces prix-là, tu auras une vraiment bien meilleure qualité. Par exemple, j'en ai testé un qui est bien moins cher en filaire et qui est d'excellente qualité très récemment. Je te mets le lien ici. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un casque très confortable et très respirant. Le petit coussinet ici qui est pas assez profond et avec la surface à l'intérieur qui tient quand même assez chaud, l'arceau qui est quand même assez fin, c'est clairement pas dramatique à ce point là, mais si c'est important pour toi, je te conseillerais plutôt le Boss QC45. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches la meilleure réduction de bruit à l'heure actuelle. La réduction de bruit est vraiment bluffante sur ce produit là, surtout qu'elle marche très bien à la fois sur les graves mais aussi les médiums et les aigus et même sur les voix humaines, ce qui est le plus rare et compliqué à faire sur un casque. Vraiment là-dessus, c'est un super produit. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un excellent son en sans fil. Je vous l'ai dit, en filaire, on peut faire mieux, mais en sans fil, c'est vraiment compliqué de faire mieux, surtout qu'en plus, on peut vraiment personnaliser le son comme on veut grâce à l'égaliseur, ce qui fait que quel que soit le type de musique que vous écoutez, vous aurez forcément un réglage qui vous satisfera avec ce casque-là. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux passer des appels dans n'importe quelle condition. On a un excellent son en environnement calme, on a une très bonne réduction des bruits extérieurs en environnement bruyant, donc ça en fait un super casque pour passer des appels ou faire des conférences téléphoniques. Et donc en conclusion, pour mes usages à moi, il se rapproche clairement du casque parfait. Je peux l'utiliser en filaire et ça c'est super parce que je peux comme ça avoir pas de latence du tout lorsque je fais du gaming et surtout lorsque je fais du montage vidéo. Pour la musique, il dispose d'un excellent son et en plus je peux le personnaliser. Et enfin, moi qui voyage beaucoup en TGV, j'ai une excellente réduction de bruit active, ce qui fait que je me retrouve très facilement dans ma bulle. Le seul truc qui me dérange, pour moi qui bouge beaucoup, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il soit pas pliable et donc le fait que ce truc là, ça prend quand même pas mal de place dans mon sac. Et donc c'est un produit que je peux vous recommander sans problème, en particulier s'il est en promo à moins de 400 €. Si jamais il vous intéresse, je vous mets quelques liens en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.